D'abord le plaisir d'être sur l'eau. Avant la maladie, je participais à un équipage de pirogue. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de rejoindre le Dragon Boat pour retrouver le plaisir de ramer ensemble. Tout le corps a bougé, donc c'est comme après une activité de sport, on a un petit peu tous les bienfaits, quoi. Et après, on a ce côté on a un côté fatigué. Et en même temps très heureuse et quelque part pleine d'énergie, malgré tout. Quand je suis tombée malade il y a 1 an, j'ai continué à pratiquer cette activité. Donc j'ai eu un traitement d'immunothérapie et j'ai eu aussi un curage ganglionnaire. Et donc cette activité-là m'a servi justement pour récupérer très très vite en fait. Voilà. Et donc pendant le traitement, ça m'a aussi permis donc d'être plus forte physiquement en fait, et d'avoir une activité quand même régulière. De temps en temps, on doit faire face aux éléments, un peu de vent, un peu de pluie. Voilà, là, on est bien vivante, on est dans le concret. Cette pratique de la pagaie, justement, évite ou réduit fortement le lymphodème. Moi, quand je suis arrivée au Dragon, à la première séance, ça faisait 15 jours que la chimio était terminée. Donc, quelque part, j'étais un petit peu jeune, je vais dire, dans la maladie. Et on se disait avec une autre copine de banc, quelque part, on a trouvé un peu des grandes sœurs dans la maladie. Pendant et après les traitements, le sport est bénéfique pour les personnes souffrant de cancer. Le CHRU et la ville de Brest ont donc mis en place un programme leur permettant de pratiquer des activités physiques adaptées à leur pathologie. Après accord de leur médecin et sélection de l'activité la plus adaptée, les patients sont accompagnés par les oncologues médicaux, équipes soignantes, diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes sociales et psychologues. Parole d'expert. En pratiquant l'escrime, en fait, on pouvait récupérer de la mobilité articulaire au niveau des personnes opérées au niveau des cancers du sein. Ça se déroule en plusieurs étapes. Il y a une petite partie échauffement. Après, il y a une partie où on apprend les déplacements spécifiques à l'escrime. Et après, il y a une partie qui est en vis-à-vis avec moi. Et on va pratiquer des mouvements particuliers, toujours liés à l'escrime, de manière à récupérer et à travailler l'épaule opérée. Alors, on va aller sur des choses moins rapides, beaucoup plus progressives. On sait bien que c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'activité physique, qui ont une mobilité réduite, notamment au niveau de l'épaule. Du coup, on va rester vraiment sur des gestes simples, répétés, en essayant de gagner de l'amplitude articulaire. C'est un groupe exclusivement composé de patients. Par contre, l'objectif, c'est que rapidement, ces personnes-là puissent intégrer un groupe d'escrime dite plus classique. En général, ça permet de se sentir mieux dans son corps, de se dépenser. On récupère aussi plus vite, je pense, après leur traitement. Ça apporte aussi un échappatoire au niveau de l'esprit. On ne pense plus forcément à la maladie, on pense vraiment à autre chose. Initié par les docteurs Gonel Madouas, médecin du sport, Hélène Simon, oncologue au CHRU et Adrien Tempescule, hématologue au CHRU et à la Ligue contre le cancer, ce projet se base sur plusieurs études scientifiques qui démontrent que la pratique sportive permet de diminuer les effets secondaires des traitements, tant sur le plan physique que psychologique. Pour être efficace, cette activité doit démarrer dès l'annonce du diagnostic. Parole d'expert. On va, et c'est très important, dans maintenant la prise en charge du patient dans sa globalité et pas uniquement dans son traitement. On essaye maintenant d'accompagner le patient depuis l'entrée dans sa maladie jusqu'à après les traitements, la guérison et le retour à une vie normale. C'est très bien que dans beaucoup de pathologies chroniques, le cancer en particulier, avoir une activité sportive est quelque chose de très très important à différents niveaux, que ce soit en termes de tolérance des traitements, et ça c'est prouvé par beaucoup d'études, que ce soit aussi en termes de réduction des risques de rechute quand on a été traité pour un cancer, et on sait aussi en termes de qualité de vie. On sait par exemple des gens qui se lancent dans cette activité sportive au moment où ils débutent un cancer, et bien on sait qu'ils vont reprendre une vie normale, une vie sociale, une vie professionnelle beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas cela. Mais on a également, en partenariat avec la mairie de Brest, mis en place des activités extrêmement variées, accessibles, sans coût financier important. On est extrêmement aidé par pas mal d'associations qui veulent nous apporter leur soutien pour améliorer le quotidien de nos patients. Et je pense tout particulièrement à Odyssea, avec cette magnifique course qui a lieu tous les ans au mois de septembre et qui nous permet, par le soutien financier qu'elle nous amène, de financer beaucoup de projets. Le dernier projet a été le Dragon Boat, avec des équipages. Là, c'est pour l'instant les femmes ayant été
été traitées pour un cancer du sein. L'aviron étant un très bon sport pour elles, avec des projets magnifiques d'aller faire la course à Venise, à la Vogalonga dans un an. Mais on décline beaucoup d'activités sportives qui sont de l'aquagym, la nage avec palme, de l'escrime, du tir à l'arc, de la marche nordique. Et il y a d'autres clubs sportifs qui sont intéressés et qui vont rejoindre ce partenariat que l'on peut offrir à tous les patients qui sont traités ou qui ont été traités pour un cancer, pour leur mettre le pied à l'étrier sur ce qui est très important pour eux, de reprendre une activité sportive adaptée. En résumé, le sport permet aux patients souffrant d'un cancer de limiter leur fatigue et leur fonte musculaire, de mieux lutter contre les douleurs, de diminuer leur anxiété et leurs troubles du sommeil, de sortir de l'hôpital, de se réapproprier leur corps, de récupérer plus vite après la guérison.